Des lignes rouges face à l'Iran, à en croire le site d'information américain Daily Beast, c'est ce que tenteraient de définir actuellement Israël et les États-Unis. L'objectif des deux alliés serait de se mettre d'accord sur les critères qui justifieraient des frappes contre les installations nucléaires iraniennes. Une coopération initiée par Israël après la mise en garde de Leon Panetta au sujet d'une éventuelle intervention militaire. Le secrétaire d'État américain à la Défense serait fermement opposé à une attaque unilatérale israélienne contre l'Iran. Des propos qui, en coulisses, ont froissé les responsables de l'État hébreu. Il faut dire que d'après les estimations des services de renseignement israéliens, l'Iran aurait commencé à transférer ses centrifugeuses vers une installation souterraine secrète. Vu de Jérusalem, il ne resterait donc que quelques mois pour agir. Au lendemain d'un important rassemblement à Beth Shemesh, la tension ne faiblit pas en Israël au sujet de la ségrégation des femmes dans les milieux juifs orthodoxes. Tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahou serait favorable à une séparation entre religieux et laïcs, plusieurs femmes députées continuent de monter au créneau. Tzipi Hotovely du Likoud a ainsi déclaré qu'elle conduirait prochainement un autobus orthodoxe circulant entre Beth Shemesh et la capitale Jérusalem. La présidente de la commission pour le statut des femmes à la Knesset ne sera pas la seule politique à tenir front aux extrémistes ultra-orthodoxes. Elle sera accompagnée et soutenue par le député Uri Orbach du parti religieux de la Maison Juive, ainsi que par Shlomo Molla, issu de la formation centriste Kadima. En l'espace de quelques heures, Israël a mené mardi soir 2 raids contre les cibles du djihad islamique à Gaza. La première frappe a tué un responsable de l'organisation qui, selon l'armée israélienne, serait proche d'Al-Qaïda. Le second raid a visé une cellule du djihad islamique qui, là aussi selon Tsahal, préparait une attaque d'envergure dans le Sinaï, près de la frontière israélo-égyptienne. Le bilan de ces attaques fait état de 3 morts et de 12 blessés dans les rangs palestiniens. En réaction, un tir de roquette a touché le sud d'Israël dans la soirée et le Hamas a adressé une mise en garde à l'État hébreu. Israël et l'Inde sont des partenaires stratégiques dans le domaine de l'armement. Ils pourraient désormais l'être aussi dans celui de l'eau. D'après l'agence de presse indienne PTI, le gouvernement israélien explore un possible partenariat avec une société indienne basée dans la province de Gujarat, au sud-ouest du pays. Des négociations seraient même en cours depuis la visite dans la région du professeur Uri Shai, qui dirige l'autorité des eaux en Israël. Parmi les propositions sur lesquelles plancherait l'État hébreu, la construction d'usines de désalinisation, des systèmes de canalisation pour les eaux usées, ou encore la mise en place d'une station d'énergie solaire. Des solutions qui seraient donc d'abord environnementales et qui répondraient aux besoins pressants de l'Inde dans la matière. Voilà en tout cas qui devrait booster les relations commerciales entre New Delhi et Jérusalem. Avec un tel partenariat, celle-ci pourrait passer de 5 milliards de dollars à 15 milliards de dollars par an. Mais comment des crayons gomme fabriqués en Israël sont-ils arrivés en Arabie Saoudite? C'est la question à laquelle tentent de répondre les autorités de Riyad, plutôt désagréablement surprises de découvrir que des crayons israéliens de la marque Kravitz avaient envahi les comptoirs de l'un des plus grands magasins du pays. Si cette affaire a mis le royaume saoudien en ébullition au point de provoquer une enquête du ministère du Commerce, en Israël, cette histoire a plus tendance à amuser l'opinion. Et pour cause, dans un pays où les livres appellent encore au meurtre des Juifs, les crayons seraient exposés avec des inscriptions hébraïques et la mention Made in Israël. Pointée du doigt, la chaîne israélienne Kravitz a pour sa part nié toute tentative d'exportation en Arabie Saoudite.